La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h14, les voix de l'économie. Votre invité Stéphane, c'est le PDG de Corsair. Également président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, Pascal de Izaguirre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur Radio Classique. On va parler de la reprise du trafic aérien, mais d'abord la situation à Mayotte et la difficulté d'acheminement des secours. Est-ce que vous avez été sollicité? Est-ce que vous travaillez sur un plan d'acheminement des équipes de secours? Oui, bien sûr. Vous savez, nous sommes un des deux transporteurs historiques sur Mayotte. Donc, d'abord, c'est manifester la compassion vis-à-vis de la population. Il y a des personnels qui travaillent pour Corsair là-bas. Donc, la première chose, c'était de vérifier, bien sûr, qu'ils étaient sains et saufs. Bon, il y a des dégâts dans les agences Corsair, mais ça n'est pas le plus grave. Et bien sûr, nous mobilisons tous nos avions via La Réunion, puisque l'aéroport est fermé. Donc, il y a un pont aérien, en fait, qui s'est mis en place entre Saint-Denis et Mayotte, et nous transportons les personnels de la sécurité civile, nous transportons du fret pour les sauveteurs, pour la potabilisation de l'eau, pour le rétablissement de l'électricité. On travaille avec EDF. Enfin, bien sûr, nous faisons le maximum pour contribuer. Et puis, à titre personnel, on va engager des initiatives de soutien à la population mahoraise. Est-ce que vous avez de la visibilité sur la durée de ces opérations ? Malheureusement non, parce que je vous cache pas que pour l'instant, aujourd'hui, nous n'avons pas encore de date précise pour la réouverture de l'aéroport. Donc les équipes Corsair sur place et à Paris, bien sûr, sont prêtes à redémarrer les vols dès que possible. Mais je crois d'abord, il faut faire les travaux, si vous voulez, pour fiabiliser au point de vue sécurité des vols, les opérations à l'aéroport de Mayotte. L'année 2024 se termine dans quelques jours. Elle a été marquée par une forte reprise du trafic aérien qui a désormais retrouvé ses niveaux d'activité d'avant la crise sanitaire. Est-ce que vous avez été surpris par la vigueur de cette reprise ? Alors, écoutez, oui, nous avons été surpris parce que vous savez, quand nous étions dans la période du Covid, on pensait que la récupération du trafic pré-Covid de 2019 prendrait beaucoup plus de temps. La demande, en fait, a été extrêmement forte, notamment en 2023. Elle est restée très robuste en 2024. Donc, c'est vrai que c'est un élément extrêmement encourageant pour le secteur aérien français. Et pour vous, l'année a également été marquée par un retour à l'équilibre financier. Corsair vient de publier un résultat net très légèrement positif, 1,1 million d'euros pour l'exercice 2023-2024. Voilà, et un résultat d'exploitation à plus 3 millions d'euros, donc c'est une très belle amélioration de plus de 40 millions d'euros par rapport à l'année précédente, et malgré une année qui, vous le savez, a été caractérisée par l'été, par les Jeux Olympiques, une situation politique quand même extrêmement troublée, donc tout ça n'a pas favorisé, malgré ça, donc nous avons réalisé cette belle performance économique. Vous parlez de situation troublée, comment est-ce que vous êtes organisé ou réorganisé face à la multiplication des conflits, une fragmentation géopolitique de plus en plus forte? Est-ce que vous avez dû renoncer à certaines destinations? Alors, nous n'avons pas renoncé à certaines destinations. Vous savez que nous desservons le Mali, Bamako. Bon, donc récemment, il y a quelques semaines, il y a eu des attaques évidemment auprès de l'aéroport. La situation s'est stabilisée. C'est vrai que ça complexifie beaucoup le travail des compagnies aériennes parce que non seulement vous pouvez avoir des destinations interdites, mais vous avez des zones de survol qui ne sont pas permises. Donc c'est compliqué, sans tension géopolitique et récemment la situation sociale dans les Antilles et notamment en Martinique. Bon, mais je dirais c'est un peu la vie au quotidien des compagnies aériennes que de savoir s'adapter, c'est là où il faut faire preuve de beaucoup d'agilité, de réactivité. Et c'est un avantage lorsqu'on est une compagnie de taille modeste. Absolument. En termes de perspective pour l'an prochain, IATA estime que le nombre de passagers devrait atteindre 5,2 milliards, progression de 6,7% par rapport à 2024. Est-ce que vous êtes confiant également sur votre segment de marché? Alors oui, parce que si vous voulez, Corsair est sur des lignes avec une très forte composante affinitaire et on constate que ce sont les lignes les plus robustes en période de crise et ce sont les plus résilientes aussi, c'est-à-dire celles qui redémarrent le plus rapidement. Donc vous voyez là par exemple, dans les problèmes aux Antilles, il n'y a jamais eu d'effondrement du trafic parce que cette composante affinitaire continue de voyager un petit peu, quels que soient les événements. Donc ça veut dire que la reprise ne sera peut-être pas aussi dynamique l'année prochaine puisque le trafic ne s'était pas vraiment effondré. Oui, vous avez raison, mais on table quand même sur une demande assez robuste. Je vous dirais que la principale interrogation pour moi, comme pour la plupart des chefs d'entreprise, c'est plutôt lié à la situation politique interne en France qui peut être un élément d'inquiétude, l'atonie de l'économie. Voilà.
Voilà, tout ça, ce sont des éléments qui sont clés, évidemment, pour la robustesse, en quelque sorte, d'une demande aérienne. La reprise pour certaines compagnies est freinée par la pénurie d'avions. Les fabricants n'arrivent pas à suivre la demande. Est-ce que ça vous concerne également ? Alors, fort heureusement, non, parce que je vais vous dire, nous avons quasi parachevé la complète modernisation et le renouvellement de la flotte. C'est-à-dire que j'attends le 9e Airbus A330neo, appareil de dernière génération. Normalement, Airbus me dit pour le 24 décembre. Donc, j'ai été pénalisé par des retards, mais je vous cache pas que je serai très heureux quand cela aura été fait. On a réalisé cette opération à marche forcée en à peine 3 ans. Mais effectivement, nous sommes très inquiets par les tensions de la chaîne logistique. Alors ça sera pas, heureusement, c'est pas Corsair qui en pâtira, puisque nous aurons réalisé cette modernisation. Mais il y a des problèmes de qualité, des problèmes de retard de livraison, des problèmes de livraison de pièces détachées, des problèmes avec certains motoristes. Donc ça, c'est un élément de grande préoccupation pour tout le secteur aérien. La modernisation de la flotte de Corsair, est-ce qu'elle répond à un objectif de décarbonation ? Alors vous savez, la décarbonation, c'est l'obsession de tout le secteur aérien parce qu'on sait que c'est une contrainte incontournable. On fait tous des investissements très importants. Du côté de Corsair, je vous dis, en 3 ans, avion de dernière génération, ça veut dire une réduction de l'empreinte sonore de 60%, réduction des émissions de CO2 de 25%. On aura une des flottes les plus jeunes et les plus modernes dans le monde, donc une des flottes les plus vertes, entre guillemets. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose d'impératif pour tout le secteur aérien et pour Corsair en particulier. La forte hausse de la taxe sur les billets d'avion, la TSBA, n'a finalement pas été adoptée pour cause de censure du gouvernement. Mais est-ce que vous redoutez que le projet soit remis sur la table ? Écoutez, malheureusement oui, je pense que le sujet sera remis sur la table. Alors ce que nous espérons déjà, c'est que le gouvernement ne repartira pas de sa copie d'origine, mais repartira de la copie qui était arrêtée par le Sénat, où il y avait d'ailleurs un réel consensus avec l'Assemblée nationale, qui était une copie où le barème était révisé à la baisse. Donc bon, ça c'est important. Alors, je vous dis pas que c'est très satisfaisant parce que vous savez que le secteur aérien français se plaint d'ailleurs d'être soumis à un niveau de taxes et de redevances qui est tout à fait excessif, qui est le plus élevé dans les 27 pays de l'Union européenne. Mais on était arrivé avec le Sénat à un compromis un peu plus équilibré. Et puis ce que nous demandons, vous le savez aussi, c'est le fléchage de notre taxation vers le financement de la décarbonation. Ce sont des investissements considérables pour les compagnies aériennes françaises et nous ne voulons pas que notre capacité à financer ces investissements de décarbonation soit amputée justement par un niveau excessif de taxation. IATA pense que le marché du transport aérien va dépasser les 1 000 milliards de dollars l'an prochain. C'est un chiffre colossal. Est-ce que vous comprenez que les avionneurs les compagnies soient mises à contribution compte tenu de ce chiffre? Oui, mais alors vous savez, quand on regarde les prévisions IATA, je me permets de signaler qu'il faudrait quand même faire une différenciation par zone géographique, parce que où est-ce que la croissance est très très forte? Elle est forte en Inde, elle est forte en Chine, elle est forte dans les pays du Golfe, elle est forte au Brésil, elle est forte dans tous ces pays où les compagnies ne subissent pas justement ce niveau de taxation. Pour l'Europe, la croissance est bien moindre. Et nous plaidons pour des conditions de compétition équilibrées et donc non pas que l'Union européenne ploie sous des contraintes spécifiques qui pénalisent la compétitivité de son secteur aérien. Merci beaucoup Pascal de Izaguirre, PDG de la compagnie Corsair, président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers. Merci Stéphane, merci à tous les deux. À demain 6h pour le tour de l'actualité économique. Et à suivre, coup de chaud hier entre Emmanuel Macron et François Bayrou. Les tensions commencent ou recommencent, mais tout de suite, et si on parlait français ?